Salut les curieux! Alors je m'excuse par avance, je suis un peu malade, je suis un peu fatigué, mais bon, quand il faut faire des vidéos, il faut en faire. En tout cas aujourd'hui, petite vidéo un peu différente de ce que je propose d'habitude. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vous en avez sûrement déjà entendu parler ces derniers temps, ou si vous suivez un minimum les infos, ou bien alors que vous êtes abonné à des youtubeurs américains. Vous l'aurez sûrement deviné, aujourd'hui j'aimerais que l'on parle de la récente abrogation de la neutralité d'Internet aux États-Unis. Julien, c'est quoi la neutralité d'Internet? Eh bien Jérémy, c'est très simple. La neutralité d'Internet constitue l'un des principes fondamentaux d'Internet. En gros, la neutralité d'Internet veut que n'importe quel contenu mis en ligne sur le net soit traité de la même manière. Par exemple, il est interdit à un fournisseur d'accès Internet de bloquer l'accès à quelconque site Internet ou à quelconque type de contenu. Et inversement, il était interdit à un fournisseur de demander un prix plus élevé à ses consommateurs pour garantir un accès plus rapide à Wikipédia ou YouTube par exemple. Cette neutralité est respectée depuis toujours, bien qu'elle a déjà été menacée une fois sous la présidence d'Obama en 2015, mais sa suppression avait finalement été refusée. Le fameux Donald Trump a remis cette affaire sous le tapis en nommant Ajit Pai à la tête du FCC, ou Commission fédérale des communications, ce dernier étant un opposant à la neutralité d'Internet. Il faut savoir que ce genre de réforme est voté par 5 voix, venant de 5 responsables de commission, ou commissaires, généralement nommés par le président des États-Unis. Il suffit donc que 3 voix minimum soient favorables à une réforme pour qu'elle soit acceptée. Si en 2015 la réforme a été repoussée à 2 votes favorables contre 3 défavorables, la balance a été renversée cette année, puisque la réforme a été acceptée à 3 votes favorables contre 2 défavorables. Mais dis-moi, Julien, qu'est-ce que ça va changer? À peu près tout en fait, contrairement à ce que semblent affirmer les commissaires favorables. Puisque dès lors, les fournisseurs ont l'autorisation de proposer des sortes de forfaits et ainsi donner accès à leurs clients à un bon débit internet pour seulement une petite partie d'internet. Les sites ne figurant pas sur les forfaits seraient alors aussi compliqués à accéder qu'une vidéo YouTube d'un chat qui fait caca en utilisant le Edge de son téléphone. Cela permet aussi théoriquement aux fournisseurs internet de filtrer ce que les clients peuvent et ne peuvent pas voir. La liberté d'expression se fait donc un peu piétiner les couilles dans cette affaire. Concrètement, ça va grandement embêter les consommateurs, mais aussi les petites entreprises qui cherchent à gagner du terrain par exemple. Avec une visibilité réduite à néant, il sera compliqué de se démarquer. Mais alors, est-ce que nous aussi nous sommes menacés? Tout du moins en Europe, non, et plus particulièrement en France, nous n'avons pas grand chose à craindre puisque la neutralité d'Internet est inscrite dans la loi 2016-1321 datant du 7 octobre 2016. Cette loi a pour but de protéger les internautes et donc leur liberté. Un jour peut-être, la France deviendra l'un des seuls pays à encore proposer un Internet neutre. On peut en conclure par la naissance d'une nouvelle ère Internet aux États-Unis qui va en faire gueuler plus d'un. Peut-être d'autres pays vont également suivre la décision des États-Unis et eux aussi imposer un Internet réglementé. Je me demande ce qui les motive à réprimer la liberté des utilisateurs d'Internet. J'ai beau chercher, j'arrive pas à trouver. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que le sujet vous a plu et que ce petit format de vidéo vous plaît également. Moi, rien de nouveau, j'ai toujours de moins en moins de temps pour réaliser des vidéos, mais je le fais toujours avec la même passion. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, et si tu as une remarque à faire, n'hésite pas à t'exprimer dans la section commentaires, elle est faite pour ça. De plus, si tu veux nous proposer des idées de vidéos, alors tes propositions sont les bienvenues. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à t'abonner si tu découvres la chaîne, et pas à jeter un petit œil sur nos vidéos. Bien entendu, toute l'équipe de l'HD vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, profitez de ceux qui vous sont chers et ne mangez pas trop de chocolat. En tout cas, à plus tard, pour une nouvelle histoire. Même si bon, ce mois-ci c'était pas vraiment une histoire, mais bon, voilà.